Bienvenue dans cette présentation du nouveau logiciel de contrôle de la société Emma Lighting. Il s'agit donc ici du tant attendu système Grand Mât dans sa version numéro 3. Donc on ne présente plus Emma Lighting avec donc des consoles qui sont euh, unanimement reconnues comme étant très performantes, que l'on rencontre sur toutes les grosses productions, mais aussi des productions de taille beaucoup plus modeste. Donc c'est un système qui se veut extrêmement performant, extrêmement puissant. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'élaboration, donc la genèse de ce système 3 remonte maintenant à il y a déjà quelques années, et nous nous trouvons donc maintenant avec un système qui est quand même un minimum mature, qui va être amené à évoluer, puisque donc c'est un petit peu la philosophie chez Emma Lighting de toujours faire évoluer son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités, avec toujours plus de possibilités. Donc ici, on se retrouve avec un système qui, par rapport au système Grand Mât 2, est un système donc qui est plus actuel, système qui va supporter le nouveau mode de gestion de vos projecteurs, donc avec le système GDTF qui permet nativement, lorsque les projecteurs sont conçus, de pouvoir donner des caractéristiques directement au lieu d'avoir des librairies de projecteurs qui sont spécifiques à chaque constructeur, à chaque console. Eh bien, on se dirige tout doucement vers un système qui permet donc d'importer des machines dans un langage unique. Donc, ce qui va, à mon avis, beaucoup simplifier les choses à l'avenir au niveau de la gestion de ces fixtures, puisque il y a de grandes chances que les constructeurs mettent directement à disposition donc ces fichiers prêts à l'emploi. En tout cas, de plus en plus de constructeurs les proposent nativement, et ce n'est pas un mal. Alors, au niveau de la présentation donc, de ce système, aujourd'hui on va dans un premier temps se concentrer sur l'interface. Donc au démarrage du système Grand Mât 3, donc ici c'est la version On PC, dans sa version 1.0.0.3, qui est la première version publique disponible en téléchargement. Euh, donc il se peut que si vous prenez cette formation sur une version un peu plus avancée, il se peut qu'il y ait des petites modifications cosmétiques ou techniques qui apparaissent dans le temps. Alors, au niveau de l'interface, au démarrage, vous avez un écran de consentement. Donc moi je l'ai déjà passé cet écran. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire les termes du contrat, comme d'habitude, hein, tout le monde les lit. Et vous sélectionnez donc I agree, qui permet donc de préciser comme quoi vous acceptez d'utiliser le système avec tous les tenants et aboutissants que cela peut comporter. Alors, au niveau de l'interface, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a une interface qui est plutôt sombre, qui est relativement sobre, avec des icônes qui sont, à mon avis, très claires. Ceux qui viennent déjà de l'écosystème Grand Mât 2, à mon avis, ne seront pas tellement déboussolés par rapport à ça. Donc on va retrouver ici au centre de l'écran un grand espace vide qui servira à mettre toutes les fenêtres dont nous pourrions avoir besoin ultérieurement. En dessous, la célèbre ligne de commande qui est limite indispensable chez Emma Lighting. Vous avez dans la partie gauche de l'écran toute une série, donc c'est une barre de menu qui vous donne toute une série d'icônes qui vous permettent donc ici sur la version de PC de quitter la console. Vous avez un bouton d'accès de menu, vous avez un bouton qui vous permettra de visualiser la section de commande, donc qui est ici un condensé des boutons physiques que vous retrouvez sur les consoles.
Donc ce sont plus ou moins les mêmes dispositions. Les éléments que vous avez ici, vous les retrouvez aussi au-dessus des deux petits écrans que vous avez. Donc vous avez l'écran numéro 7 et l'écran numéro 6, si je ne me trompe pas, qui sont ici. On en reparlera dans quelques secondes. Donc ceci est vraiment, je veux dire, un clone de la section physique. La seule chose que vous ne voyez pas ici, ce sont les roues codeuses qui sont en haut de l'écran. On les retrouve de manière un petit peu différente lorsque cette section de commande est masquée. Vous avez un deuxième écran, un deuxième bouton avec toute la gestion des masters, hein. Donc les grands masters, world master, highlight, lowlight, les solos, donc tout ce qui est vitesse d'exécution des effets, enfin bref, énormément de paramètres. Vous avez ensuite la section playback, donc avec toute une série ici de playback qui sont prêtes à l'emploi. Tout ça, c'est bien entendu programmable à souhait. Vous avez en dessous de quoi gérer les écrans. Alors au niveau des écrans, donc ici pour l'instant j'affiche l'écran numéro 1. Si vous avez sur votre ordinateur la possibilité de pouvoir connecter plusieurs écrans, vous pouvez donc afficher simultanément plusieurs écrans. Alors au niveau de ces écrans, euh, au niveau de la disposition, ben, vous avez, donc on va prendre un exemple au niveau de la console, donc la full size. Vous avez donc l'écran numéroté 1, 2 et 3 qui sont les écrans principaux. Donc ce sont les plus grands écrans qui sont tactiles. Si vous avez des versions light ou des versions XT des consoles, vous avez donc accès au moins au premier écran. Sur la Gamma Light, vous avez la version avec les écrans 1 et 2, mais aussi les écrans 8, 9 et 10, qui sont donc les petits écrans rectangulaires que vous avez juste au-dessus, pardon, des playbacks et des roues codeuses. Donc ça c'est une nouveauté sur ces consoles. Alors tout ceci est bien entendu hautement paramétrable. Vous mettez dans ces écrans ce que vous voulez. Euh, donc vous avez les trois premiers écrans, donc 1, 2 et 3, numérotés donc de la droite vers la gauche. Vous avez les écrans 4 et 5 que vous retrouvez donc ici, qui sont des écrans externes, connectables en DisplayPort. Il faut que ce soit des écrans tactiles. Vous avez les écrans 6 et 7 qui correspondent donc à la zone qui correspondent à la zone de, de commande en fait. Donc ce sont les deux petits écrans que vous avez à proximité du pavé numérique et autres. Et vous avez donc les écrans 8, 9, 10 qui sont donc les petits écrans format letterbox qui sont donc juste au-dessus des playbacks, en dessous des écrans principaux, toujours numérotés de la droite vers la gauche. Vous avez accès aussi à un 11e écran. Donc ce 11e écran, vous y avez accès lorsque vous connectez dessus une extension. Donc chez Emma, ils ont un système d'extension, donc avec plus de playback et un nouvel écran tactile complémentaire. Ce qui, dans le cas d'une Gamma Light, pourrait vous faire passer d'une Gamma Light à une Gamma full size. Euh, en fonction des besoins que vous rencontrez sur le moment. Alors bien évidemment sur les versions on-PC, vous n'avez pas d'écran connecté puisque sur la version on-PC, il faut obligatoirement que ce soit connecté à un ordinateur Windows ou Mac. Donc ça c'est une petite nouveauté aussi par rapport à Gamma 2, c'est que ici il y a une version Mac qui est possible. Alors, donc au niveau de ces écrans, vous pouvez donc les sélectionner de manière à les configurer. Alors ces écrans peuvent se superposer, vous pouvez travailler si vous n'avez qu'un seul écran, vous
pouvez configurer vos différents écrans tout en travaillant avec un seul écran. Bon, il faudra jongler entre les différentes fenêtres, mais vous avez aussi de cette manière-là la possibilité de pouvoir configurer votre layout de manière à ce que lorsque vous allez mettre votre show sur clé USB pour le transférer sur la console, eh bien vous allez tout simplement retrouver donc la disposition que vous avez programmée sur la version PC. Ça peut être une bonne solution à mon sens. Donc voilà pour la rubrique écran. Alors oui, au niveau des spécifications, pour les écrans, donc pour les écrans principaux, c'est minimum du Full HD. Euh, Ça c'est vraiment, ça fait partie des prérequis pour pouvoir fonctionner. Donc si vous avez un ordinateur qui ne gère pas le Full HD, si vous dites bah, tiens je vais récupérer une machine un peu âgée qui servira bien comme ça, alors tant que vous ne faites pas appel aux fonctionnalités 3D, il n'y a pas de souci. Tant que vous ne mettez pas en œuvre le visualiseur 3D avec l'affichage façon capture ou autre, normalement ça devrait passer, mais il y a certaines informations que vous pourriez ne pas voir à l'écran, ce qui va être un petit peu désagréable. Donc, prérequis minimum ici, c'est de travailler avec un écran au format Full HD minimum. Si vous avez un écran 4K, à la limite, c'est même encore mieux. Donc voilà pour la partie écran, donc Displays. Ensuite, nous avons dans la partie droite de notre interface, vous avez les différents boutons de vue qui sont donc disponibles ici. Ces boutons de vue, donc, ce sont des vues qui sont pré-paramétrées. Tout ça est bien entendu par rapport à la philosophie Gramma. Tout ça est bien entendu paramétrable. S'il y a des boutons que vous n'utilisez jamais, ben vous pouvez envisager de les éliminer au profit de nouveaux boutons. Par exemple, si j'ouvre l'écran numéro 2, donc je vais le mettre ici devant vous, donc c'est mon écran numéro 2, vous voyez que vous retrouvez les mêmes boutons, mais tout ceci est entièrement paramétrable. Si j'ouvre l'écran numéro 3, donc ici il est un petit peu grand, voilà, si j'ouvre l'écran numéro 3, vous retrouvez donc toujours la même disposition, donc ce qui vous permet sur tous vos écrans d'à chaque fois avoir tout le temps les mêmes outils au même endroit. Alors, je reviens momentanément dans la barre de menu à gauche pour retrouver un petit peu plus bas ici donc un bouton d'aide. Vous avez aussi euh, dans la barre de bouton View un bouton d'aide. Donc si vous cliquez ici dessus, vous accéderez donc à l'aide intégrée à la console si jamais vous cherchez une information en particulier. Alors un peu plus bas, on a un bouton qui est très utile, c'est le bouton Hâte. Si vous cliquez dessus, en fait, vous avez accès à toute une série de boutons, étant donné que ici on est sur la version on PC. Vous avez tout accès ici à toute une série de boutons qui vous permettront, par exemple, d'accéder facilement au bouton Clear, d'accéder facilement au bouton Full pour mettre, par exemple, les paramètres d'intensité des projecteurs à full, plutôt que de venir chercher ici, de chercher ici dedans où se trouve tel ou tel bouton. Ben voilà, le bouton Full il est là. Vous avez donc ici le bouton le Hâte qui permet d'accéder à toute une série de paramètres dont on a régulièrement besoin. Donc le Off ici, le On est ici, Release, Remove. Donc ce sont toute une série de boutons dont on a besoin vraiment très très fréquemment. Et donc l'idée ici, c'est de retrouver avec le bouton Hâte, de retrouver donc quelque chose qui soit facile d'accès, quel que soit le cas de figure qui se présente à vous. Alors, vous avez peut-être tous déjà fait, si vous avez téléchargé, que vous avez déjà ouvert les systèmes Grand Mat 3, vous avez peut-être appuyé par inadvertance sur ce petit cadenas qui va automatiquement verrouiller l'écran. Vous dites peut-être, bah zut, c'est un peu dommage, comment je peux sortir de là, la touche Escape sur le clavier si elle ne fonctionne pas? Eh bien, l'astuce consiste simplement à venir cliquer donc en diagonale sur chaque coin
Vous faites donc une croix entre guillemets en cliquant successivement sur chaque coin de l'écran, donc haut gauche, bas droite, ensuite haut droite et bas gauche, et automatiquement donc l'écran se déverrouille. Les boutons qui sont ici, si jamais vous n'en avez pas besoin lors d'une restitution de show ou quelque chose comme ça par exemple, ce sont des boutons qui peuvent être masqués en cliquant sur les flèches qui sont ici, tout simplement. Donc c'est assez facile à prendre en main. Au niveau des écrans, je reviens donc brièvement dessus. Vous avez les écrans 6 et 7 qui sont donc les écrans qui comportent donc l'écran numéro 6. C'est celui qui se trouve donc le plus à droite. C'est le petit écran qui se trouve le plus à droite. Et vous avez l'écran numéro 7 qui se trouve donc lui, c'est le petit écran le plus à gauche du côté de la section de commande. Donc celui-ci, par exemple, il comporte un rappel des boutons X que vous avez à gauche de la section de commande, donc du pavé numérique de commande. Donc vous pouvez aisément venir les récupérer. Vous voyez que sur l'écran numéro 6, je veux dire, on n'a pas les boutons X. Sur l'écran numéro 7, là vous avez les boutons X. Donc c'est assez facile euh, de s'y retrouver au final. Donc voilà, je vais quitter ces écrans. Donc on en a fini pour la présentation de cette première prise en main de l'interface du système, donc Grand Mât, dans sa version 3. On se retrouve prochainement pour de nouvelles manipulations qui nous permettront premièrement de créer un show, d'ouvrir un show existant, d'ouvrir un show de démo, d'aborder donc toute la partie sauvegarde. Nous adopterons ensuite toute une série de considérations liées donc au patch, à la visualisation 3D, à l'enregistrement des queues et ainsi de suite. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de prochains tutoriels en français.